Ça fait combien de temps que tu pêches? J'ai pris ma première licence de pêche en 2009 ou 2010 de mémoire. Alors, qui t'a mis à la pêche? Mon père, je pêchais exclusivement à la graine et au blanc. Je ne pêchais jamais avec des asticots, des pinky ou de la mince. C'était que avec des graines. C'était 2009 ou 2010 ma première licence. Et j'ai fait pendant un an avant de prendre une licence, j'ai fait quelques concours comme ça par chez moi. De mémoire, la première année, j'avais gagné la première départementale de l'Aisne à Fontaine-lès-Vervins, ma première année de licence. J'avais été vice-champion de Picardie encore attends, non, je te dis peut-être des bêtises. Enfin bref, j'avais dû finir, je sais plus, sur le podium ou juste au pied du podium, à la Ligue de Picardie, toujours à Fontaine-lès-Vervins. Une promo aussi de mémoire, je sais plus. Le piège. C'est ça, voilà, c'était le piège. C'était l'un des plus durs à passer, quoi. Depuis quand tu es en première nationale? 5-6. Une fois, je suis redescendu à Creusval. Je suis remonté dans la foulée. Ouais, je crois que j'ai fait ma 6e cette année. Ma première nationale, c'était à Libourne. Donc c'était en 2017. C'était juste avant Saint-Quentin. Libourne, c'est 2017, 2018 Saint-Quentin, 2019 Creusval. C'est ça, hein? J'ai fait la première en 2018 à Saint-Quentin. Voilà, donc ouais, moi, ma première, c'était à Libourne en 2017. Ton plus beau souvenir en première nationale? Bon, on va dire cette année, champion de France aux Évelles, ouais. Moi, je me souviens ça m'avait marqué quand tu m'as dit là, Mimi, j'ai bien pêché, c'était beau, quoi. Et c'est vrai que tu avais bien pêché parce qu'autour, à la deuxième manche, il y avait des gars à côté de toi, tu avais gagné des points par rapport à des gars qui sont en première. Donc quand tu gagnes des points par rapport à ces gars-là, tu étais dedans. Ce jour-là, c'était bon, quoi, voilà. Après, je trouve quand même que tu es hyper rapide, parce que je peux voir en tant que petit caméraman de basse-cour, c'est que tu es hyper rapide, tu as une très très belle gestuelle. Ton rouleau, il est bien posé au bon endroit. Ça, c'est super important, le rouleau. On est bien d'accord. Comme ça, t'es pas obligé de te retourner pour regarder où il est ton rouleau. Et puis, j'ai une touche, j'ai des boîtes, je sais que ma canne, elle est sur le rouleau. Ça, c'est hyper important. Dans la gestuelle, moi j'ai pu te regarder cette année d'en face, c'est la gestuelle. D'accord. Et je pense que c'est ça qui te fait gagner peut-être les quelques secondes qu'il faut, parce que c'est que des points de détail à votre niveau qui jouent. Après, il faut le poisson, il faut le tirage. Je le dis haut et fort, c'est vrai, mais il y a aussi celui qui... Je trouve que tu es quand même capable d'accrocher quelqu'un qu'on a tous énormément de respect pour ce monsieur, c'est Alain de 8000. Je t'ai vu deux fois sur des mêmes parcours arriver à l'accrocher. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent sur des pêches de gardons dans le Nord. Tellement fort aussi, Alain. Ah non, mais de toute façon, on peut le dire, l'équipe d'Armentières, ils sont forts à crever. Dans les canaux du Nord, c'est la référence aujourd'hui. Ça s'est encore validé l'an dernier à la finale sans ça. Oui, voilà, non, mais voilà. Je voulais un bon pêcheur du Nord, parce que j'ai aucune... Il est là, le Nord. Moi, c'est l'Aisne. Lui, c'est le Nord. Oui, mais... Alors, je suis d'accord que c'est le Nord et c'est l'Aisne, mais je pense que tu te défends bien sur les canaux du Nord. Oui. Je lui ai déjà dit qu'il était très rapide. Et très rapide. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse je suis d'accord. C'est ça? Je lui ai déjà dit qu'il était très rapide. Il avait une bonne gestuelle et c'était vu aussi à Saint-Fargeau. Oui. Merci. C'est là où j'ai vu qu'il était très rapide. C'est surtout là que j'ai vu une grosse différence aussi. Voilà. Les autres, non pas qu'ils n'arrivent pas, parce que Alain, c'est pareil, il a une gestuelle de tueur. C'est un tueur. Et cette année, je peux même te dire un truc, c'est que tu es deuxième parce qu'il passe la dernière demi-heure catastrophique. Ce qui lui arrive jamais. Dans le bac à Alain, qu'il suit, normalement, quand le poisson il rentre, il ne bouge plus. Et là, il a une demi-heure de trou. Un peu comme a eu Michael aujourd'hui, mais... Ça dure 4 heures. Mais sur 4 heures. Ça dure 4 heures. Voilà. Mais ça m'a... Parce que être rapide, c'est bien, mais il ne faut pas décrocher. Être rapide, c'est une chose, c'est sûr, mais il faut faire au bon moment. Il ne faut pas décrocher les poissons, il ne faut pas louper les touches. Enfin, c'est tout un ensemble. Tu vois, il n'y a pas que la rapidité. C'est un ensemble, en fait. Ils sont accrochables, mais il ne faut pas faire d'erreur. C'est le taux de réussite. Il n'y a personne qui est imbattable à la pêche. C'est le taux de réussite. Une personne qui déboîte sur un rouleau avec des bons roulements à vie et quelqu'un qui déboîte sur un fourreau, par exemple. Ou sur le talus. Si vraiment il y a des touches, c'est vrai que tu perds du temps. À la fin, ça peut être énorme. Peut-être pas sur le poisson, parce que j'ai bien les choses, mais façon de parler, c'est ça, ouais. 50 aussi. De toute façon, ce qu'on peut dire sur l'amorce en hiver, qu'on peut tous faire, c'est 50% de terre, 50% d'amorce. David, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, j'ai mis un peu plus d'amorce, ça n'a pas été bon. Donc, au final, j'ai envie de te dire que maintenant, je fais ça tout le temps. Été comme hiver? Ouais, quasiment. Là, tu rejoins Gilles. Après, il a raison. Mon regarde d'aujourd'hui, j'ai mis un peu moins de terre, plus d'amorce.
Ça n'a pas été bon. J'ai 3 sortes de terre. J'ai une espèce de tourbe noire que j'ai utilisée aujourd'hui. La terre de Somme, terre de Somme quoi. Et la terre de rivière. De la grosse terre, de la terre de rivière. Je tourne avec ces 3 terres-là selon où je vais. Mais ouais, quasiment. Alors Enfin, en tout cas, quand j'utilise cette terre que j'avais aujourd'hui, là, la terre noire, la tourbe là, ouais, j'en mets 50%. Tout le temps. Été comme hiver. À partir du moment où je mets ça dans l'amorce, c'est 50%. Donc c'est 1 kg d'amorce et 1 kg de cette terre, c'est ça? En fait, si tu préfères, c'est plus au litre. Tu vois, si je mets 2 litres d'amorce sèche, je vais mettre 2 litres de terre. Alors pourquoi tu choisiras ça plus solide que quand tu te... c'est une question de feeling? Alors tu as 2 litres d'amorce sèche, tu as 2 litres de terre. Voilà, c'est pour ça que pour moi ça fait 50-50. C'est là où je veux en venir. J'ai pas envie de m'embêter à dire bah tiens l'amorce quand elle est mouillée, elle est gonflée, elle fait ça. Et puis c'est une terre aussi qui se met plus facilement avant le mouillage aussi. C'est ça. Ouais. Et donc, par contre, tu la mets avant le mouillage. Et après. Mais même mes autres terres, que ce soit pas maintenant, j'ai envie de te dire, je peux pas te dire à 100%, mais je vais exagérer, je vais dire 99%, je mets toujours mon amorce, ma terre, je mélange, seulement après je mouille. Alors, comme on parle de l'amorce, la granulosité, qu'est-ce que tu en penses? Forcément, il vaut mieux avoir des amorces fines en hiver, parce que les poissons n'ont pas d'appétit. Maintenant, si tu pêches les brèmes ou les carpes... Est-ce qu'il y a une différence pour vous? On pêche tout le temps fin, généralement quand même, en général. Ouais. On prend toutes les versions fines mouture généralement dans la gamme. Toute l'année? Toute l'année dans les fines moutures. Parce la gardon c'est la fine mouture. Vous êtes d'accord qu'on entend quand même aussi des gars qui disent ouais, il faut mettre des grosses granulosités pour les gros poissons. On pêche assez fin quand même toute l'année. On est quand même pas dans le sud de la France ici. Ah, tu ferais peut-être ça dans les zones plus chaudes? On a vu à Saint-Fargeau que par exemple, il faut quand même revenir là-dessus. Ouais. Moi j'ai vécu des choses, j'étais derrière Manu Penin, j'ai vu des choses où il y a des personnes qui ont utilisé des amorces assez fortes et ils ont réussi. En termes de granulométrie, en termes de pêche. T'avais l'équipe Milo qui avait fait. Il y avait ça, il y avait aussi Thomas Moncini qui a très bien réussi. Il avait quand même une amorce assez costaud. Maintenant, c'est peut-être pas que ça, mais je pense que la granulométrie, elle peut apporter des choses. Ouais. Elle peut. Ouais, c'est possible. Elle peut apporter des choses. Maintenant, on n'est pas sûr. Alors, par rapport à la taille de poisson, les éches que tu vas utiliser aujourd'hui, vous avez utilisé que du fouille des verres de vague, un peu de pinky. Un petit peu de pinky, ouais. Ça a quand même bien fonctionné pour moi. Oui. Si j'avais pas ça, je sais pas si j'aurais pris les plaquettes. Avec les pinky? Parce que au final, je pense que ça les aime bien, c'est des grosses éches. Moi, ça a fonctionné. Moi, ce que j'ai vu, parce qu'il y avait d'autres pêcheurs, ils pêchent tous aux asticots, à l'asticot. Ici, les mecs qui viennent tranquillement en loisir, tu les pêches au pinky, à l'asticot, au blé, au chêne. Oui, j'ai vu aussi qu'il y en avait. Le blé en hiver, t'y crois aussi? Comment? Le blé en hiver, t'y crois aussi? Pourquoi pas? Ah, mais ça, c'est des préconçus. Si c'est des parcours qui s'y prêtent, où il y a une densité de gardons, ouais, pourquoi pas? Mais c'est pas. T'as pas des. Les gardons, ils sont pas énormes ici. Non, mais il y a quand même des beaux gardons. Ah, il y en a Le fait de pêcher avec des graines comme ça, tu peux. Ah, bah ça, je suis d'accord que tu vas les sélectionner. Tu vas éviter les petits. Bien sûr. Il y a un moment, j'avais laissé la boîte de pinky derrière moi. J'en ai eu marre de prendre des ouïes comme ça. J'ai pêché un petit peu au pinky. Tout de suite, j'ai calibré. J'ai pris une taille de poisson un peu plus grande. Plus longue, c'était plus long à prendre, non? J'avais pas la touche tout de suite, mais ça allait quand même assez vite. Je prenais des gardons quand même un peu plus gros. Ça, c'est sûr. Ça s'est vu, ça a été flagrant. Ah, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a combien de fonds aujourd'hui? Il y a 2,20 m, 2,30 m, pas plus. 2,30 m et tu pêches 0,40 quand même. J'avais mis 2 lignes, une 0,40 et une 0,8. La 0,40 était vraiment là quand c'était très compliqué. Mais j'ai pêché à 80-90% avec le 0,8. Là, j'avais un Serge Lucas. Je te dis, c'est une forme de flotteur. C'est une espèce d'olive un peu allongée. C'est des flotteurs, comme je te dis, qui se mettent une quille assez forte en inox. C'est des flotteurs qui se mettent vite en place. Et en plus, quand il y a des vagues, tu vois, le flotteur, il dandine pas. Voilà, le flotteur, il reste quand même bien droit. C'est quelque chose que tu peux tenir, que tu peux contrôler. Parce que les fléchettes, c'est très bien. J'adore les fléchettes. Mais j'adore les fléchettes, tu vois, comme là, à cette heure-ci. Où il n'y a plus du tout de vent. Voilà, c'est une mare d'huile. Là, tu mets ta fléchette, ok, ça pêche, ça se met bien droit. Tu prends une fléchette, quand il y a des vagues, ça se met un peu en biais comme ça pêche comme ça et ça pêche pas au final. Tu peux pas tenir ta ligne. Et tu vois, avec ta pub de 1 gramme qui a fonctionné à 3-4 mètres du bord, tu avais combien de fond? Un peu moins, 40 cm de moins. Donc je veux dire 1,80 m. 1,80 m, oui. Tu vois, c'est... Mais au final, quand tu regardes, il a pêché 0,8, j'ai pêché 1 gramme, il y a 0,20 d'écart, c'est assez similaire. Il n'y a pas une grosse différence. Par contre, moi, la 0,4, elle connaît rien. Clairement. Alors, ce qui est bizarre, c'est que lui, à 11 mètres, où son fond était plat, il a rien pris. Je suis limite capot, j'ai pris 5 poissons. Voilà, il est limite capot, il a rien pris. Et moi, j'ai pêché dans un champ de pommes de terre. Et j'ai eu des touches en veux-tu, en voilà. Ce qu'on peut donner comme base, c'est toujours 0,30 par mètre. Ça, c'est ce qu'on nous a tous appris dans les bouquins. On nous a tous appris
que c'était 0,30 par mètre à peu À près. l'origine, oui, Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Sur les mais- pêches faciles. Ouais. Tu peux mettre comme aujourd'hui, regarde, j'ai pêché 1 gramme dans 1,80 m, ouais, c'est à peu près ça. Mm. Mais après, il y a des cas, quand c'est difficile, David a me pêché en 0,4 tout à l'heure. Donc, Oui, ça a été surprenant parce que donc dans 2,20 m d'eau, tu as pêché en 0,40 toi. Ouais, mais ça arrive encore régulièrement de pêcher aussi léger. Hein. Puis des fois, Mais c'est on plus qu'efficace. Hein. Mais là, ça court, ça Ah bouge non, mais pas. y a rien. Là, t'as pas de mouvement d'eau, très peu. Ouais. Enfin, ça bouge Voilà. pas. Enfin, C'est ça. s'il y a un mouvement d'eau, ça va être le vent qui va te créer un courant de fond. Voilà, c'est tout. Alors- T'as pas de bassinet. Et maintenant, on aurait eu 1 mètre d'eau. Tu aurais pêché en 0,20 là? Franchement, non, je pense pas que j'aurais monté une ligne aussi légère. non. J'aurais laissé encore ma 0,4 et ma 0,8. Par contre, ce qui t'intéresse vraiment, c'était point de plomb de touche. C'est ça qui est intéressant. Ouais, le touche, c'est important. Ça, c'est quand même. C'est là où tu as besoin d'indices parce que tu ne pourras pas le mettre sur un 0,20. En fait, si tu préfères, on en revient même. Le diamètre du fil maintenant, sur le corps de ligne, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Mhm. Par contre, un truc d'important, c'est le plomb de touche. Mhm. Un 12, un 11, un 10, un 9, un 8. J'ai même des lignes, j'ai même des 1 gramme avec des plombs de touche de 6. Ça marche pas dans beaucoup d'endroits, Mhm. mais des fois, quand ça marche, c'est violent. Clairement, c'est magique. Ça marche pas partout, mais ça peut être magique. Ça peut marcher que sur des gros gardons, souvent. Pas Non. spécialement. pas que sur des roues. Pas spécialement. Ça m'est déjà arrivé de pêcher comme ça ici, et pareil, c'était vraiment, vraiment bien. Pas tout le temps, en fait, ça dépend vraiment comment les poissons mordent, l'humeur du poisson, ça dépend de pas mal de choses, si tu préfères. Et donc, il y a 2 choses d'important. Donc, c'est ce fameux plomb de touche, selon la taille, selon comment mord le poisson, et l'hameçon. Alors, je vais pas te dire spécialement la taille de l'hameçon, Le poids. même si ça, c'est quand même important, c'est le poids de l'hameçon. Non. Maintenant, j'ai encore quelques hameçons de 26, 24 montés en 6 centièmes. Je ne veux pas te dire que j'en ai pas, j'en ai encore. Mais maintenant, c'est pareil, je mets plus de badine en dessous de 8,5 ou 9 centièmes. Ça. J'ai C'est encore vraiment des hameçons pour dire s'il faut aller gratter 3 gardons, parce que ça peut quand même vraiment être utile. Tu as remarqué que de Ah oui, temps il de faut temps garder- en il faut- temps, il faut quand sur même- des pêches hyper dures en C'est- hiver où il n'y a pas un Ah poisson oui, à faire, bien sûr, pour bien sauver sûr. la capote. Ah oui, carrément. Ça, pour prendre une grémille, une connerie, une perche, ah oui, non, sans déconner, ça marche encore. Ok. J'utilise pas ça tous les week-ends, loin de là, mais quand il faut des moments, il faut Faut en avoir un petit peu dans ta boîte, mais surtout pas- Parce que des fois, on a besoin de pêcher avec un fouille à l'hameçon, quoi. Donc, Bien sûr. Ça, moi, ça m'est jamais fait. Non, mais ça arrive, Ça- hein, donc À vos longueurs de bannière, ça dépend Alors. des pêcheurs. hein? Je t'avouerai que je pêche pas avec des grandes barrières, tu le sais, tu m'as déjà Ouais, vu je plein t'ai de vu. fois. Là, un petit peu plus aujourd'hui parce qu'il y avait un peu de vent. Bah, tu m'as expliqué au début, je pense que ça, je le mettrais en fin de compte, ce que tu faisais pour pêcher à 5 mètres. Oui, parce que là, je voulais pas monter 50 lignes. Voilà, c'est pour ça. Ça aurait été un concours, j'aurais mis 2 jeux de lignes complets. Non, clairement. Ok. J'aurais réglé des bannières vraiment très courtes, un peu comme David a pêché. Je pêche un peu comme ça d'habitude. Là, Oui, je sais. j'ai mis un peu plus de bannières. Bon, c'est pas ça qui fait que tu prends plus ou moins. Hein, mais Vous êtes plus c'est précis. l'habitude, c'est l'habitude. T'es plus précis, et s'il y a du vent, t'es encore une fois C'est ça, plus précis. Voilà. Mais après, c'est vrai que je pêche avec des bannières quand même assez courtes. Bon, là, un peu plus longues que d'habitude, la normale. Mais ça reste, allez, on va dire 50, 60, entre 40 et 60, quoi. Moyenne, quoi. T'avais quoi, 40, toi 40 Ouais, cm. 40 cm, voilà, ça. J'ai plusieurs lignes, j'ai des 0,40 avec un plomb de touche de 11, avec un 12, voire même avec un 13. Ça va vraiment dépendre de l'humeur des poissons. De l'antenne, de la forme du flotteur. ça. Et moins les porteuses, plus tu vas mettre un petit plomb. Non, non, pas spécialement. Je te dis, j'ai pas beaucoup de lignes, mais j'ai des lignes qui sont. Enfin, voilà, j'ai plusieurs. On voit beaucoup de pêcheurs utiliser des, pour moi à mon sens, hein, des tailles de plomb de touche en fonction du poids du flotteur. Moi personnellement, tu vois, je fais pas ça. Moi je fais pas ça. Voilà. Moi j'ai une série de flotteurs, par exemple, ça va être une antenne assez fine, ça va être de 0,4 à 1 gramme, ça va être que des 10. Par contre je vais avoir la même série avec que des 9. Et ça peut dépendre vraiment comme dit David, il n'y a pas beaucoup de lignes mais avec des plombs de touche totalement différents. Et je peux avoir une 1 gramme avec un plomb de touche de 6 comme David dit, j'en ai aussi. Et par contre j'en ai aussi des 1 gramme avec un plomb de touche de 13. Parce que si on cherche des plaquettes ils prennent vraiment lentement, ce genre de choses, voilà, 12, 13, voilà, ça peut le faire aussi. Parce que des moments, aussi bien les gardons que les plaquettes, tu peux prendre des plaquettes avec des plombs de touche de 12, comme tu peux prendre des plaquettes avec un plomb de touche de 8. Et ça sera encore une Et ça question peut de te leur servir humeur. aussi pour des gardons, tu vois. C'est leur humeur. Ça dépend comment les poissons ils mangent. S'ils mangent bien sur le fond, tu peux te permettre de mettre un gros plomb de touche, ça ne gênera pas. Par contre, s'ils prennent la descente et ils regardent l'èche descendre, si t'as un gros plomb de touche, tu ne le prends pas. Et le gros plomb de touche peut être d'un seul coup un 10 ou un 11, il faut mettre un 12 ce jour-là. Ça m'est déjà arrivé de remonter mon plomb de touche de 10 et de mettre un style à la place.
parce que j'avais pas ce qu'il fallait, et de le remonter, remettre un petit plomb style en bas de 12 ou 13, pour dire d'équilibrer un peu la ligne, pour gratter un peu le fond, ce genre de choses. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi. C'est pas interdit de faire ça. Hein. Non, mais je t'ai pas dit que c'était interdit, il faut juste y penser. Il faut juste y penser, ça m'est déjà Juste y arrivé. penser. Et là, on reste dans ce que moi j'ai pu apprendre dans les livres, on reste assez scolaire, où on dit, bah non, une 0,40, c'est un plomb de touche de temps, c'est ceci. C'est bien d'avoir une base, je pense que c'est important. Voilà, la base est bien, mais il faut... Comme toutes les bases, ça se modifie. Mais il faut sortir des sentiers battus pour des fois faire la différence. Bien sûr, bien sûr. Après, les plombs de touche, c'est un grand sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de tailles, beaucoup de... Moi, je connais des pêcheurs qui pêchent avec des plombs style encore aussi aujourd'hui. Et ils prennent des poissons, tu vois, donc... Oui. Mais là... David, tu as des plans style? Des lignes avec des plans style. Oui. Tu vois. Et ça ne l'empêche pas d'être en première nationale. Moi, ça m'arrive des fois quand j'ai besoin de remonter le plomb de touche, de mettre un plus petit, de mettre soit un rond, soit un style. Parce que le style, c'est plus facile à mettre en place que le rond. Je le fais, mais c'est occasionnel, mais ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous me dites là, c'est qu'en fin de compte, il faut qu'on tous on se mette à travailler sur notre plomb de touche, en fin de compte. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est la vérité du jour, en fait. Ça veut dire ça, qu'aujourd'hui, ils font un 10, demain, ils font un 8, demain, ils font un 6. Mais voilà, ça c'est clair, on est carrément d'accord là-dessus. Et tous les pêcheurs te diront la même chose. Je pense qu'ils te diront la même chose. Il n'y a pas de... Bon, forcément, après, ça joue aussi par rapport au diamètre de l'antenne. Tu vas pas mettre un plomb de touche numéro 13 avec une antenne de 1 mm diagonale en plastique. D'accord, d'accord. Voilà. Mais ça peut... Ouais, y a pas de... Tu vas dire que sur une antenne métal, un truc bien chiadé, moi c'est là que je mettrai un 13. Moi, les flotteurs que j'étais en train de te parler, les Renault et les Gilles, bon, bah, ces flotteurs-là, c'est des flotteurs avec des petites antennes très fines pour des pêches délicates. Bon, bah, voilà, c'est le type de flotteur où j'ai avec des plombs de touche de 10, de 11 et de 12, tu vois, par exemple. Après, des flotteurs avec une antenne fibre un peu plus forte, bah, je vais plus venir mettre une touche de 12 ou de 11. Parce que c'est pas cohérent par rapport à la ligne. Ça va être des flotteurs où il y aura des plombs de touche de 10, de 9 ou de 8. Voilà. J'ai quand même une paire de séries voilà, avec des petits flotteurs vraiment pour les pêches ultra techniques, là avec des tout petits plombs de touche. Tu penses que c'est l'une des raisons de la différence avec les autres pêcheurs que tu as oui, franchement, ça peut. Ben voilà, c'est pareil, c'est ce que Mika dit, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais être capable de s'adapter, y compris sur ce fameux plomb de touche. Le plomb de touche est hyper important. C'est la descente de lèche, c'est la présentation de lèche en fond, donc forcément ça, c'est important. C'est même la chose peut-être la plus importante de la ligne. Après l'hameçon. Est-ce que vous pensez que ça a une incidence quand il y a plus de cormorans d'un seul coup sur un plan d'eau? Tout à fait, carrément. Sans peur. Hein. Ça pousse les poissons vers un endroit ou un autre déjà. On voit bien quand il y a des ponts près des canaux, on voit bien que les poissons sont près des ponts, certainement ils se réfugient en dessous, parce que les cormorans ils les poussent naturellement. Quoi. Après la luminosité, elle joue aussi, forcément il fait plus sombre, les poissons sont plus en confiance, ils sortent plus facilement aussi. C'est pour ça que des fois ça explique que le soir on a plus de touches que la Parce que là on peut dire que toi les plaquettes, tu as commencé à en rentrer un peu plus en fin de journée. Je pense qu'elles sont rentrées en fin de journée parce que j'ai fait ce qu'il fallait aussi. Je pense que j'ai pas fait la chose... pour les plaquettes du moins j'ai pas fait les choses correctement dès le départ, je pense. Ouais, mais on pouvait pas prévoir qu'elles allaient réagir comme ça. Non, mais bon il a fallu... je pense que j'aurais pu en prendre beaucoup plus si j'avais fait ça dès le départ. Pas le prévoir, ce qui t'est arrivé aujourd'hui, ce que tu as su faire de par ton expérience, que beaucoup n'auraient pas fait, dont moi, je le dis, c'est que comme tu les fais pas, tu cherches et tu cherches des choses que j'aurais peut-être pas pensé à faire. L'histoire de faire une petite boule à 4 mètres et mettre des pinkies, après, comme tu dis, tu vois qu'il y a une activité. De par ton expérience, tu dis, on va essayer ça, parce que perdu pour perdu, j'essaye. Je me suis aidé de ce que j'ai vu ce jour-là, j'ai vu 2-3 poissons bouger, je me suis dit, les poissons ils ont l'air d'être au bord, je vais pêcher plus court. Et au final, ça a fonctionné. Enfin, ça a fonctionné, c'était pas exceptionnel, mais c'était mieux. Après, c'était la vérité du jour. Rendez-vous demain, et demain, c'est totalement différent. Et tu vois, David, il a pêché 100% 11,50 m, et ça a été très bien. Voilà. Par contre, lui, il a fait une amorce qui travaillait, toi, une amorce qui travaillait. Je pense que là-dessus, forcément, il y a quelque chose à faire. Ouais. Clairement. Je pense que l'amorce, au niveau amorce... Tu es persuadé que si tu faisais un concours, ce week-end, tu faisais un concours ici, tu resterais sur les bases à David, tu irais surtout pas... Déjà, je vais me baser sur ce que moi je faisais déjà à l'époque, quand je faisais quelques concours ici. On pêchait avec des amorces quand même assez légères, qui travaillent fort, pour prendre des poissons. On sait que la pêche, elle est quand même technique, ça reste un petit canal. Donc forcément, ce que j'ai fait, c'est prendre un gros risque. Bon, c'était l'occasion de voir. Et forcément, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il faut bien dire qu'on a choisi quoi. Tu as choisi ce parcours parce que je t'avais demandé quelque chose
assez compliqué, je voulais pas. Vas-y. Le but en fait c'est que oui on est en hiver, alors l'hiver il y a des endroits où les poissons se regroupent fortement. C'est sûr qu'on aurait pu aller faire une vidéo et prendre 15 ou limite 20 kilos de gardons et de plaquettes mélangées chacun, tu vois. C'était pas le but. On est venu ici parce que ici c'est vrai. Alors déjà le parcours est magnifique. C'est un canal qui est super agréable à pêcher. Il y a des poissons, mais c'est ce que je te disais. Il y a des poissons toute l'année ici, mais c'est pas non plus une pisciculture. Il y a des poissons, mais pour les prendre, il faut pêcher. C'est pas du grand n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce coin-là. J'ai voulu faire autre chose que ce que je connaissais. Voilà, j'ai voulu vraiment voir si une amorce destinée aux grandes eaux, aux mouvements d'eau, tout ça, pouvait fonctionner dans ce type de canal. Et donc clairement, c'était pas adapté. Voilà. Après, l'amorce est très bonne, elle est juste pas adaptée au parcours, c'est tout. Voilà. Ce que Mika a fait, c'est vraiment le super mélange pour pêcher là où il y a de l'eau, où il y a des mouvements d'eau. Voilà. Genre les évèles, genre le canal du Nord, enfin le canal à grand gabarit. C'est une amorce qui est vraiment super adaptée et super efficace dans ce type de parcours. Ici, c'est peut-être un peu trop lourd et un peu trop collant pour la taille des poissons. Je pense que c'est trop collant, beaucoup trop collant. C'est pour ça qu'en fait, on avait dit on aurait pu faire exactement la même chose tous les deux. T'avais dit que tu faisais exprès. On se doutait que... moi, j'ai pas pris de risque en faisant de la 3000 étangs avec de la terre. Ouais. Nicole le sait très bien que la mienne de stratégie était meilleure. Mais voilà, on n'allait pas faire la même chose. Ça collait plus au parcours, mais t'as dit on va essayer autre chose. Peut-être qu'il aurait pu sélectionner des gardons un peu plus gros et prendre plus de plaquettes, tu vois. Bah, c'est ce qu'on a... Le but, c'était ça. Il ne manque pas les plaquettes, on n'est pas encore à la bonne saison. Il faut dire que là, on est quand même fin début mars. Compliqué, quoi. Et puis la nuit, il fait 0 degré, quoi, donc faut oublier. C'est ça le problème, c'est que les températures, ça fait que ça de faire yo-yo. En ce moment, il gèle, il fait doux. Là, ça fait 3-4 fois de suite qu'il gèle. Les poissons, quand c'est comme ça, ils retournent toujours vers le pont. Bon, là, on était quand même assez écartés. Mais bon, au final, on a quand même eu des touches. La pêche était vraiment intéressante et on a vu pas mal de choses. En tout cas, j'ai pris du plaisir, malgré tout. Non, je pense que oui, tu peux être fier de... Je suis parti avec la solution. Ouais. C'est là où je suis satisfait, c'est que je m'en vais avec la solution. Indirectement. Donc au final, le résultat à la rigueur, bon voilà, il est ce qui est, mais je suis parti avec la solution et ça me plaît, voilà, c'est le principal. Donc de par ton expérience, tu as réussi à trouver je pars pas avec un point d'interrogation dans la tête. Oui. Voilà, c'est ça qui m'a dit. Alors, 2815. Je t'avais dit 2,5 kg, 3 kg tout à l'heure. Tu te souviens ? Attends. Bon, bah vas-y Mika, maintenant remets-les à l'eau. C'est pas la peine de les faire durer plus longtemps. Merci. On est en train d'user sa tête d'épuisette, comme ça il pourra faire du poisson avec. Ah, tu vois, 3003. 3400, pardon. 3400. Il y a donc 500 grammes seulement d'écart. 600. 600. Tu vois ? Au final. Bien la capuche. Bon, c'est bon, mon David, allez, vas-y, refous ça à l'eau. Ouais, non, mais je veux pas que ça dure. Alors, l'analyse après la pesée, parce qu'elle est quand même surprenante. Bah ouais, parce qu'en fait, bon, j'ai eu beaucoup plus de touches que Mika, ça c'est sûr. Moi, j'ai pêché qu'en 11 mètres. Hein. J'ai pas je me suis pris en 11 mètres. Au final, il y a 600 grammes d'écart, donc j'ai 600 grammes de plus. Et Mika, lui, a quand même, j'ai envie de dire, je vais peut-être pas dire 100 poissons de moins. Ah, pas loin. Hein. Oh, oui. Pas loin. Par contre, Mika, lui, ce qu'il a fait, c'est que son coup de bordure lui a ramené quelques plaquettes quand même. Ouais. Donc, bah, au final, les plaquettes, elles font du bien malgré tout, tu vois. Elle prend une paire de gardons. Hein. Ça fait une paire de gardons parce que les gardons, ce que je disais, sont quand même vraiment petits. On n'a pas réussi à calibrer, à part quelques-uns, je te dis, par moment au pinky. Mais ça reste quand même des poissons de petite taille. Donc, direct, quand tu viens mettre quelques plaquettes dans la bourriche, bah. Non, mais ça, on est bien. Mais tout de suite. Honnêtement, même moi, en voyant votre journée de pêche, je pensais quand même que tu y avais mis au moins plus de 2 kilos dans la tête, tu vois. Non, je suis pas surpris de la peser, moi. Franchement, je suis pas surpris. Bah écoute, bravo Mika, parce que comme tu dis, une demi-heure de plus, c'était bon. Fallait que tu trouves la pêche une demi-heure avant. C'est tellement facile après coup. Il m'aurait fallu une heure de plus pour une heure avant pour passer devant David. Vraiment, si vraiment il fallait passer devant, une heure de plus. Ouais, bon, avec une heure, c'est on va pas faire un concours ici sans faire une bordure. La bordure ici, elle peut être magique. Maintenant, Mika, c'est ce que je dis. Pour moi, la bordure, je l'aurais fait encore avec un bout de plus. Bon, Mika, lui, il l'a fait vraiment très court, mais c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Toute la bordure est envahie d'herbiers. On les voit pas, ils sont encore sous la surface. Mais tu as plein d'herbiers. Donc, à mon avis, je pense que les poissons, les plaquettes, tout ça, ils sont cachés dedans, ils sont tranquilles. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est l'activité que j'ai vue dans les bordures en fait. Après, au final, on en revient au même point. J'en parlais avec Mimi tout à l'heure. J'ai fait un concours là ici au challenge d'hiver. J'étais là-bas, j'ai gagné, j'ai pêché à 3 bouts. J'ai pris des gardons à 3 bouts tout le temps. Je suis pas étonné. Bah encore merci pour votre gentillesse. Ça, je veux vous le dire haut et fort. Votre disponibilité. M'avoir supporté une journée entière. Là, franchement, c'est compliqué.
Une heure de temps en temps dans les championnats, ça va, mais Au final, tu vois, l'amorce plus collante et plus riche, ça a pris des poissons quand même un peu plus forts malgré tout. Tu vois. l'amorce, sa couleur, tout ça, c'est une chose. Voilà. Après, on en revient au même point. La stratégie. Ouais. Voilà, la stratégie. Il y avait un coup offert au large, Ouais. il y avait un coup offert le haut bord, ça on le sait. Voilà, le but aujourd'hui, c'était d'échanger. Moi, je pense que- faire des chances différentes. Même 30 pêcheurs en Non, ligne, il y je a suis pas sûr qu'il y aurait eu moins de Il poissons. aurait quand même comme fallu tu 3 kilos pour gagner. Adapté. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il aurait fallu peut-être un peu plus de terre. Ça, c'est certain. Ouais, alors, on en reparle. Bon, la terre, on va pas en reparler, mais Ouais. chez Wall et la terre. À la maison, désolé. Il aurait fallu, me connaissant, avec un tapis de terre, ça aurait été une bonne chose. Ouais, je pense aussi. Et je pense qu'en pêchant avec de la terre de somme carrément en bordure, ça aurait pu être très bon aussi. Ça aurait Sur été- les plaquettes, c'est sûr. Ça aurait été terrible. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Mais ben, La pêche, c'est du sérieux, mais faut pas se... C'est ça. Ouais, bien retenu celle-là.